Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WW News avec encore un gros programme cette semaine, comme vous allez le voir. Voici le programme de l'émission. Je vais vous parler de WFF Experience qui propose des tickets pour Backlash, je vais vous donner tous les détails là-dessus. Je vais vous parler de Maryse qui nous donne de ses nouvelles, et c'est plutôt des bonnes nouvelles, vous allez le voir, après cette nouvelle qu'elle avait partagée sur Insta qui nous avait un petit peu tous choqués. Le retour des Slammy Awards, et oui, cette émission qui était très appréciée du côté de la WWE va revenir, je vous donnerai les détails. Et enfin on parlera du gros programme pour WrestleMania 40. Commençons avec WFF Experience qui propose des tickets pour Backlash. Effectivement, vous êtes très nombreux à ne pas avoir vos tickets pour Backlash et à ne pas pouvoir vous y rendre parce que les tickets qui sont maintenant proposés à la vente sont trop chers malheureusement. Eh bien, j'ai essayé de faire le nécessaire avec WFF Experience parce que voilà, en tant que structure associative, on peut avoir accès à des tarifs, enfin du moins à des places qui sont bloquées justement pour ce type de structure. Donc j'ai pris l'initiative de contacter le service CSE de l'arène qui accueillera Backlash. En leur demandant s'ils pouvaient mettre à disposition des places pour l'événement. Alors ils ont accepté et ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'en mettre à disposition. Par contre, toutes les places qu'ils mettent à disposition comme ça nécessitent de payer ce qu'ils appellent un partenariat CSE qui est valable sur l'année, et le tarif de ce partenariat CSE est relativement important. Donc ils m'ont dit qu'ils pouvaient me mettre 20 places à disposition. Donc c'est très cool, et ils m'ont conseillé de répercuter le tarif de ce partenariat CSE sur les différents tickets, ce qui permet de rendre tout de même les tickets très accessibles puisqu'on est sur des tickets de catégorie 3. Donc c'est de mémoire 166,50 € pour les tickets de SmackDown et 216 € pour les tickets de Backlash, auxquels il faudra ajouter les frais de réservation qui permettent justement de financer ce partenariat CSE. Donc voilà, tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Pour tout vous dire, hein, moi-même je n'avais pas mes places et je vous avoue que cette offre m'a intéressé, donc j'ai moi-même réservé mes tickets grâce à cette offre. Donc je vous invite, pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre et qui trouvent ce tarif accessible, allez visiter le lien qui est dans la description, vous avez tous les détails. Voilà, je suis totalement transparent avec vous, je pense que ça va vous rendre service. Ça a rendu service d'ailleurs à de nombreux membres de l'association qui ont rejoint l'assaut, voilà, qui ne pouvaient pas mettre 900 € dans un ticket. Là clairement vous pouvez aller à Backlash pour un petit peu plus de 200 €, donc c'est quand même très cool. Et en plus de ça, je vous ai mis le plan des tickets sur le site internet. Les tickets en plus qu'ils mettent à disposition dans cette section CSE sont plus que cool. Donc franchement, moi je suis très content. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Et puis je vous invite également, hein, si vous allez sur le site, à regarder aussi pour l'after show. D'ailleurs, je viens de recevoir ce matin tous les bracelets qui permettront l'accès à l'after show. Donc l'after show, hein, c'est une petite soirée que j'organise avec des musiques WWE qui seront diffusées toute la soirée. On aura des jeux de lumière avec un décor assez sympa. On mettra une ambiance WWE dans un bar qui sera privatisé pour l'occasion. On fera un quiz géant. On fera d'autres petites animations, vous allez le voir. Voilà, je suis en train de tout préparer là. Mon salon ressemble en ce moment plus à une discothèque qu'à un salon, mais c'est pas grave. On essaye de préparer un truc qui sera au top et on essaiera de marquer les esprits du côté de Backlash pour rendre ce week-end encore plus incroyable. Je continue avec la deuxième news, Maryse qui nous donne de ses nouvelles. Effectivement, je vous rappelle que Maryse avait été diagnostiquée, enfin on avait diagnostiqué plutôt à Maryse un état précancéreux des ovaires, et c'était un cas pour le coup très grave, hein, où sa vie était carrément en jeu si on n'intervenait pas rapidement. Donc elle a communiqué sur le fait que déjà dans un premier temps son opération s'était bien déroulée, hein, l'opération qui visait à stopper la propagation de son cancer, donc ça c'était une première bonne nouvelle. Et elle nous révèle maintenant que le médecin a confirmé que les ganglions cancéreux ne se sont pas propagés dans son corps, donc ce qui est une excellente nouvelle, ce qui élimine les risques potentiels. Donc ça c'est très cool. On sait que maintenant Maryse est hors de danger, et voilà, je pense que tout l'univers de la WWE a prié pour ça. Donc là-dessus elle a remercié tous ses fans, hein, et bah voilà, on va pas se mentir, je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo sont très contents de savoir que Maryse va beaucoup mieux, et c'est une nouvelle vraiment beaucoup et très rassurante. Donc elle n'a plus de tumeur cancéreuse dans son corps, c'est ce qu'elle a communiqué sur Instagram avec cette photo que vous voyez à l'écran. Donc voilà, je trouve que c'est une excellente nouvelle, et je vous avais dit que je vous tiendrai informé, hein, sur la suite
de l'état de santé de Maryse, et ben c'est chose faite. Et en plus, c'est des nouvelles rassurantes, donc on est d'autant plus content. Je continue avec le retour des Slammy Awards. Le retour des Slammy Awards, c'est une émission, comme je l'ai dit en intro, hein, qui est très très appréciée de l'univers de la WWE. Et donc ça sera de retour le week-end de WrestleMania. Alors comment ça va se passer concrètement ? C'est très simple. Autour de WrestleMania, il y a divers événements qui sont organisés par la WWE, dont cette année le WWE World. C'est une convention qui a lieu dans un centre de convention. Voilà, il y aura des meet and greet avec les superstars, on peut aller les rencontrer, on peut avoir des autographes, il y aura des émissions diffusées en direct durant la convention, etc. Dont les Slammy Awards, qui seront diffusés durant cette convention le dimanche. Donc voilà, pour ceux qui seront sur place, vous pourrez aller le dimanche à Philadelphie dans ce centre de convention et accéder à cette émission des Slammy Awards. Et autre nouveauté pour les Slammy de cette année, et ça je trouve ça très très cool, ce sont les fans qui vont voter pour décerner les Slammy Awards. Donc il y aura un lien qui sera mis à disposition, celui qui est affiché actuellement sur votre écran. Et sur ce lien, vous pourrez aller voter pour les superstars que vous voulez récompenser pour la dernière année à la WWE. Et ces Slammy Awards donc seront décernés durant cette soirée. Donc ça sera plutôt l'après-midi, hein, je pense, vu que c'est le dimanche et que le dimanche soir il y a WrestleMania. Donc les votes seront en ligne et les votes se termineront le 27 mars. Et à la présentation de cette émission des Slammy Awards, on retrouvera Katie Kelly et Big E qui fera une apparition exceptionnelle pour la présentation de cette émission. Et évidemment d'autres superstars seront présentes, notamment celles, je pense, qui recevront les différents Slammy Awards que vous allez leur attribuer. Donc voilà, ça je trouve que c'était une nouvelle plutôt cool, donc je voulais la partager avec vous. Et enfin, pour terminer les amis, un gros programme pour WrestleMania 40. Effectivement, c'est WrestleVotes qui nous rapporte cette information. On se pose la question, quand on regarde la carte de WrestleMania, avec tous les matchs que nous avons déjà d'officialisés, est-ce que la carte est complète? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'autres matchs? Eh bien, WrestleVotes s'est exprimé et nous a révélé que actuellement la WWE prévoit d'organiser 7 matchs par nuit de WrestleMania, ce qui fait 14 matchs au total, donc c'est quand même une carte relativement importante. La question s'est posée aussi sur les pré-shows. Est-ce que nous aurons un pré-show cette année? Visiblement oui. Est-ce que des matchs seront organisés dans le pré-show? WrestleVotes a dit que pour l'instant il n'avait aucune information là-dessus. Donc voilà, on ne sait pas si le retour des matchs de kick-off aura lieu. Quoi qu'il en soit, une chose semble gravée dans le marbre d'après ce compte Twitter, c'est que on aura 7 matchs le samedi, 7 matchs le dimanche, ce qui fait 14 matchs. Donc on devrait encore avoir quelques matchs d'annoncés dans les jours, les semaines qui arrivent. Enfin, les semaines. Il reste plus que 2 semaines avant WrestleMania, donc ça ne devrait vraiment pas tarder. Hâte de voir ce qui va se dessiner. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a un très très gros WrestleMania qui se dessine. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'on aura un très très bel 40e anniversaire de WrestleMania. Et bien écoutez les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne YouTube. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!